vais essayer d'expliquer un truc abyssal viteuf. Ouais, je joue à créer, manifester, à jouer à ce qui nous est dû, à jouer dans la matrice. En fait, moi, je marchais sur la terre, jusqu'à il y a 4 ans, quand soudain, il y a eu, des forces qui m'ont projeté dans le cosmos et le multidimensionnel pour me faire comprendre au bout d'un an par le retournement, le fameux, que nous ne sommes que un. Sauf que le fait d'être que un ici, c'est expérimenté, enfilé, vécu, non pas par, le recul déshumanisé, collé au papier peint dans l'absolu. Moi, ce qui a été vu, c'est je crée. En fait, aujourd'hui, je peux dire que j'ai créé toute ma vie d'avant, c'est-à-dire, la conscience, passant par le prisme Elvira, créée par les peurs, les manques, les conditionnements inconscients et créer des adversités, des situations, provoquées par les ingrédients, de ma structure psychologique identifiée et créée par l'inconscient. La bascule a fait qu'il a été conscientisé que je créais. Du coup, ben, la vie m'a très bien fait le scénar, de plonger, dans mes structures inconscientes par le dépouillement, amoureux, financier, matériel, d'aller regarder toutes les souffrances, les manques, les peurs, les attachements, les vouloirs, les regrets, mmh, tout ce pour qui je me prenais et je me suis fait, karchériser, ce que je croyais être, qui je croyais être. Donc aujourd'hui, ben, il y a toujours un avatar avec, ses couleurs, ses tendances et tout ça. Il y a beaucoup d'inconscient qui est monté au conscient. Il y a beaucoup de traumas, fondus, vus et de schémas et de mécaniques, obsolètes. Et il en reste plein dans les coins, hein, voilà, ça c'est certain. J'ai des réflexes, des habitudes, des mécanismes de rechoisir toujours et encore, sûrement, certains programmes, de façon inconsciente. Mais comme, on va dire le gros de l'échafaudage, s'est pété la gueule, finalement, il y a une forme de transparence qui se met là. D'avoir regardé en toute frontalité la psychologie du perso, de l'avatar, de la marionnette qui avait été densifiée et qui se prenait vraiment pour qui elle croyait être. Ben, ça a donné une forme de légèreté consciente, de regarder justement, ce grand tout qui s'amuse à être, cette apparence que vous voyez là, salut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, le un que j'ai réalisé, c'est pas, l'absolu fondamental, la toile de fond, c'est comme une énergie neutre, mais à peine c'est manifesté, ça prend la forme Elvira, comme ça prend la forme de toi là qui m'écoute. Et à partir de là, ce sachant, je me sais, je suis, la conscience, consciente d'elle-même, qui traverse l'expérience de la matérialité apparente, en tout cas un rêve, plein de pixels et tout ça. Et moi, mon jeu, et je m'amuse qu'à ça, puisque ce que j'ai vu, c'est je crée, et bien maintenant, je crée en m'amusant. Donc, vous êtes tous OK pour créer des places de parking. Qu'est-ce qui vous arrive à créer des places de parking? C'est quoi ce truc? Là, tout le monde est d'accord, quoi. Oh ouais, les places de parking, nickel, ça marche bien. C'est tout. Tu t'arrêtes là. Il y en a quand même certains d'entre vous qui se rendent bien compte que vous avez créé plein de choses, des souffrances, des situations amoureuses, douloureuses, répétitives, machin. Vous avez créé des trucs énormes. Vous avez créé des métiers, vous avez créé des choses merveilleuses, un super appart, une maison et tout ça. Et pourquoi on ne s'amuserait pas à créer? Et si on était là uniquement pour créer et réaliser qu'on a tout créé et qu'on crée? Euh, donc, jouons dans la matière. Pourquoi il faudrait vivre en sandalettes, manger 3 graines et vivre dans des cahutes déglinguées avec que de la récup? Moi, je comprends pas. Si c'est ce que t'aimes, mais c'est très bien, mais ça peut pas être imposé et être un dogme pour prouver la sainteté qu'on est. Ça, c'est de la flagellation
judéo-chrétienne, il faut arrêter de se baratiner, là. Il y a tout est conscience. Le pire, le meilleur, le beau, le moche et encore c'est des adjectifs, ça veut rien dire parce que justement tout est neutre. Donc c'est quoi ces adjectifs qu'on met, sur l'abondance? Ça, c'est des croyances. Les riches, c'est des salauds, sont des voleurs, des pilleurs, des violeurs. Je suis bien placée pour le savoir puisque c'était mes croyances. C'était tellement mes croyances que je m'étais créé, une spirale, de surendettement, infernal, complètement absurde, alors que je gagnais bien ma vie. L'argent me glissait des mains, je ne sais pas comment, parce qu'en fait, je voulais tout simplement être fidèle à un schéma, familial d'extrême gauche, où les riches sont des salauds. Donc plus je gagnais, plus j'avais des problèmes d'argent. Mais vraiment. Il y a eu des expériences de ma vie, plus je gagnais de la thune, plus j'avais des galères d'argent. Mais vraiment, n'importe quoi. Parce que, dans mon schéma, inconscient, il y avait la fidélité, familiale, déclarer mon amour, à mon clan, bah, c'était être comme eux, quoi, en chier avec la thune. Donc impossible de garder un bifton dans ma poche. Je sais même pas où c'est parti, il y a eu des délires financiers, des milliers d'euros, j'ai l'impression que mon compte fondait, enfin, c'était n'importe quoi. Et ça, c'est vu. C'est vu, en fait, que cet attachement à la dignité, dans le combat, qu'il faut lutter contre l'impérialisme, le capitalisme, le matérialisme. En fait, on est anti-tout. On est anti-tout, comme les gens super hippies. Les gens, moi j'ai vécu avec des hippies radicaux, on est anti-diesel, anti-frites, on est anti-gâteau industriel, on est anti-clope, on est anti-tout, anti-engrais, on est anti-tout, en fait on est anti-tout. Il n'y a même plus d'espace, quoi. Tout sous prétexte que ça c'est l'amour et la nature, en fait on est anti-tout. En fait il reste 3 patates et 2 boîtes de quinoa, quoi. Alors que tout ça, c'est neutre en soi. Le manifester est neutre dans l'absolu. Vu depuis l'absolu, toutes les formes sont neutres. Donc pourquoi pas s'amuser à créer ce qu'on voit, ce qu'on rêve? En fait, on est là pour s'amuser à se créer une vie de rêve aussi dans la matière. Moi, j'ai réalisé le soi, mais j'ai réalisé le moi. J'ai réalisé que j'étais les matières, j'ai réalisé que j'étais la glace Miko, mon chat qui dort, j'ai réalisé que j'étais la table basse qui est là, la fenêtre qui claque, c'est moi tout partout. Alors pourquoi ne pas me créer un rêve lucide et qui m'amuse? Parce qu'en fait, on a des visions, on visualise. Et là, si tu fermes les yeux 15 secondes, tu te vois faire du cheval dans une prairie, être dans un hamac, au bord d'une piscine, ou dans une yourte ou un tipi, ou faire pousser 3 fraises et manger de la quinoa. Il n'y a aucun jugement de valeur. Mais cette vision que tu as de ton bonheur intérieur, on se retient d'y aller, des fois parce qu'on s'est inventé des légendes personnelles. En fait, créer, c'est pas créer son abondance, c'est pas si personnel dans le sens où si c'est créé à partir de la peur et du manque, on peut créer des millions et être très malheureux. Si c'est créé depuis l'amour, la joie, l'amusement créatif, c'est une abondance abondante, d'abondance à s'abandonner à l'abondance qu'on est, n'est-ce pas? Tu as vu un peu la poésie? Et, c'est pas pour répondre à un manque, c'est parce qu'il est reconnu que je suis ce qui crée. Ça a été ça ma réalisation. Il est reconnu que je suis ce qui crée. Je le redis, il est reconnu que je suis ce qui crée. Je suis ce qui crée. Et en fait, je joue à ça du matin au soir. Et je trouve ça extrêmement amusant. Extrêmement amusant. Et j'aime bien partager là-dessus, sur la manifestation de l'abondance, quelle que soit ton abondance, quelle que soit la forme de ton abondance. En fait, j'en parle pas spécialement ici en public, mais j'allais dire en coaching privé. Parce que mes séances d'accompagnement sont souvent des formes de coaching avec des punchlines pour que tu t'auto-déclares puissance créatrice, qui peut être aussi force tranquille. Hein. Tu n'es pas obligé d'être un bœuf de la création, hein, un bourrin, quoi. Et puis, voilà. Et puis, il y a des gens qui créent depuis aussi une assise complètement relaxée,
qui, depuis leur tranquillité, regardent ce qui se crée. Et puis, il y a des gens comme moi qui s'amusent à créer, à jouer un peu plus, à modeler les choses et puis à tester, en fait. Il y a aucun danger. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques à part de te faire traiter de de quelqu'un, par le milieu non duel, qui n'a toujours pas, réalisé le moi et qui ne parle que de réalisation du soi de façon complètement neutre et impersonnelle et qui ne revient pas jouer à qui il est. Parce qu'en fait, le 1, il joue à être un avatar et quand on se reconnaît, on est un avatar qui crée et je reprends, ce qu'on avait discuté avec, Robert Emery, c'était génial. Je lui disais que j'avais reconnu, le moi maximax, le moi total, qui est la matière, les temps, les espaces, les matières, enfin, qui est la totalité, de ce que je suis, autant mes pensées, mes conditionnements, que la totalité de tous les cosmos multidimensionnels. Et, et que le fait d'avoir reconnu le moi permettait du coup de récupérer une marge de choix et d'amusement, puisqu'on arrive à observer les pensées, on arrive à observer les émotions, donc on peut les choisir comme des ingrédients. Est-ce que je crée depuis la peur conditionnée, le manque conditionné, les codes familiaux, ou est-ce que je crée à partir de ma joie amusée que je sais reconnaître maintenant, et je sais choisir les pensées et les ingrédients de ma création? Et moi, ça m'amuse terriblement de regarder l'effet dans la matière des ingrédients que j'ai mis dans l'imprimante 3D. Et puis, ce que ça veut dire, ça, c'est que une fois que le moi avec un grand M est reconnu et fusionné avec l'apparent petit moi, ben, il n'y a plus que choix. Il n'y a plus que choix. Choisir les pensées, choisir les émotions créatrices, mettre ça dans l'imprimante 3D quantique et regarder ce que ça donne. Et, et constater aussi l'effet immédiat des croyances et des schémas inconscients qui sont encore récurrents, qui traînent dans les coins. Moi, je blâme pas du tout le fait d'avoir dans les coins sûrement des boules de peur, de croyances, comme des moutons de poussière qui traînent sous mon meuble en formica, la vintage. Il est très très beau d'ailleurs. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que ça m'amuse terriblement de jouer à la manifestation parce que je suis l'absolu et je suis le manifesté. C'est tout moi. Je me promène à l'intérieur de mon corps et de mes pensées et je me reconnais et je me sais. Donc c'est pour moi complètement unifié, unité et tout est inclus. Et je regarde le déformement de la matière, des temps et de l'espace à partir de pour qui je me prends et à partir de à quoi je joue en conscience et non pas en inconscience. Voilà, c'était ce laïus spontané sur créer, manifester, jouer. Euh, je kiffe. Je crois que c'est en train de devenir mon plus grand kiff. Et en fait, c'est ce que j'avais vu au début. Ce qui m'a fait vraiment le plus peur au début, c'est ce qui est en train de se surkiffer sévère, quoi. Voilà, je nage dans ma nature. J'aime beaucoup, 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 beaucoup.